limité. Et c'est un temps. Ce temps-là aussi est limité. Il commence dès la conception et se termine à la mort. Ce temps-là que nous sommes en train de vivre, c'est un temps où chacun de nous doit se préparer petit à petit pour atteindre la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire, bien-aimés, le moment où nous sommes en train de vivre, pense qu'un jour, reconnais qu'un jour, nous allons quitter cette terre, qu'on le veuille ou pas. Personne ne restera. Et les problèmes que tu as, on les laissera ici. La maladie que tu peux avoir, il restera ici. Mais ce qui est plus important, c'est le salut de ton âme. Parce que regarde bien, même les gens qui ont le plus beaucoup d'argent, les millionnaires, quand vous pensez, quand vous les regardez de la manière où ils agissent, vous savez qu'ils ont de sérieux problèmes. Ils vous disent, oui, moi je suis content, ça va très bien, j'ai ma propre voiture, j'ai tout, et j'ai des villas et tout. Mais il y a quelque chose qui leur manque, bien aimé, qui leur pousse toujours à chercher, à gagner. Et là, il y a une satisfaction dans leur vie. C'est le vide de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que dans leur âme, il y a un grand vide parce qu'il n'y a pas Dieu dedans. Si Dieu était dans leur âme, eh bien, il n'aurait pas demandé à chercher encore plus. Parce que nous qui avons Dieu, qui avons Christ avec nous, nous sommes satisfaits de chaque jour de ce que le Seigneur nous donne. Car la Bible le déclare, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Personne ne peut mourir et aller avec tout l'argent qu'il peut gagner. Personne ne peut bien vivre et entasser tout ce qu'il a apporté. Les amis, il va avec nous. Nous sommes pèlerins et passagers sur cette terre. C'est-à-dire que vivre au jour le jour en pensant que nous devons partir vers l'éternel et que notre temps ici est bien seulement limité. Ne te livre pas aux caprices de ce monde. Ne te livre pas aux choses de ce monde qui vont vous amener à la perdition pour perdre le royaume des cieux. Parce que Dieu nous appelle pas seulement pour que nous puissions perdre le royaume des cieux, mais Dieu nous appelle pour aller dans son propre royaume. C'est là qu'il nous appelle. C'est de cette manière, bien aimé, que quand Dieu nous a donné cette vie, Dieu, il y a des gens qui sont en train de gaspiller leur vie. Comme ça. Ils gaspillent la vie. Gaspiller la vie, c'est comme quand on a pris une citerne d'eau, on a planté sur un poteau là, et l'eau coule goutte à goutte, jusqu'à ce que la citerne va terminer. L'eau qui tombe dans la terre, on ne peut plus la remettre dans la citerne. Cette vie-là coule. Regarde bien le temps où tu étais enfant. Aujourd'hui, on a atteint un certain âge. Mais les choses que tu avais faites pendant que tu étais enfant, tu peux les répéter encore aujourd'hui. C'est comme si c'était hier. Pour vous dire qu'elle est trop courte encore. Et moi, quand je regarde mon passé, c'est comme si c'était hier ces choses-là où j'étais à l'école primaire. Mais aujourd'hui, je suis devenu père d'enfants. Mais où je suis en train d'aller? Un homme sage, une femme sage, qui a Dieu doit se poser cette question et doit comprendre une fois pour toutes que nous avons un temps qui est limité et nous devons aller vers le Père. Et ce temps-là, pour vivre heureux dans cette terre, il faut avoir Christ avec vous. Si vous avez Christ avec vous, et les problèmes qui vont vous affecter n'auront point d'effet sur votre vie parce que vous serez toujours glorieux. Parce que Christ a vaincu le monde, comme il a dit lui-même. Bien aimé, nous allons prendre nos Bibles et puis nous allons lire. Nous allons prendre le livre de Marc. Au chapitre 15, verset 42. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonnant qu'il soit mort si tôt. Il fit venir le centenier et lui demanda:
s'il était mort depuis longtemps. Ça l'état assuré par les centeniers, y donnant le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un recueil, détendit Jésus de la croix, l'enveloppa sur le recueil et le déposa dans un sépulcre taillé dans les rocs. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie mère de José, et regardez où on les mettait. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu m'a inspiré sur ce texte de cet homme qu'on appelle Joseph d'Arimathée, du village d'Arimathée, qui a marqué une histoire formidable dans la Bible. Bien-aimé, cet homme, bien-aimé, a eu un courage. Cet homme a eu la foi. Cet homme a défié le monde. Cet homme a défié même Satan pour voir que pendant tout ce temps-là que Jésus-Christ était sur la terre avec ses apôtres, pendant 3 ans et 6 mois, hormis celui qui a trahi donc Judas, les 11, quand Jésus-Christ était sur la croix, il y avait Jacques qui était là. Après les Écritures, il y a Marie, sa mère, Marie de Magdala, qui était là. Mais après que Christ soit mort, bien-aimé, c'est à ce moment-là que tout le monde était éparpillé, bien-aimé. Il n'y avait personne. Bien-aimé, en regardant l'histoire de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a des gens qui sont morts d'une manière tragique, mais Jésus est le seul. Et quand je lis cette histoire, des fois, et que j'arrive dans certains passages, il y a envie même de pleurer. Je n'ai pas été, mais j'ai vu l'histoire aujourd'hui même. Je n'ai pas été à l'époque, il y a 2000 ans, mais dans mon cœur, je sens la présence et je sens cette histoire, comment elle s'est déroulée, et je sens qu'il y a eu des gens atroces. Mais regardez bien, bien-aimés, l'histoire de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce ne sont pas, j'ai toujours dit ça, ce ne sont pas les païens qui ont crucifié Jésus. Ce ne sont pas les païens. Ce sont les croyants qui ont crucifié Jésus. Ce sont les croyants qui ont dit, mettez-lui une clou ici, là-bas, sur la croix, au pied, clouez-lui le côté, donnez-lui du vinaigre. C'était les croyants, ces pharisiens-là, qui croyaient aux lois de Moïse. Ce sont ceux-là qui croyaient connaître la parole de Dieu tout entière. Ces gens-là qui étudiaient la loi de Moïse au jour le jour, et ils les faisaient respecter. Mais eux-mêmes, en eux-mêmes, ils ne les respectaient même pas. Et pendant que qui attendaient l'arrivée du Messie, ils croyaient qu'un Messie qui devait venir comme un sauveur, qui allait naître dans la maison, peut-être du César, on a vu naître le Messie dans un poulailler. Alléluia. Amen. Et qui croyaient qu'un Messie qui allait venir rempli je ne sais pas de quoi, mais voilà, il marchait à pied. Et quand vous lisez le livre d'Ésaïe, je crois Ésaïe, si je ne m'abuse pas, la Bible dit, il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer nos regards. Alléluia. Amen. Il n'avait même pas ni éclat, ni beauté pour attirer nos regards. Mon Dieu, quel roi humble à ce moment-là. Parce que ce qui concerne la beauté, il a mis à côté même la beauté. Donc Jésus était de celui-là, quand il s'approchait vers vous, vous ne croyez pas, ah, cet homme-là, c'est lui. C'est lui, c'est Jésus. Oh non, non, non. Vous pouvez même l'injurier. Parce qu'il n'attirait même pas nos regards pour être un homme aussi beau comme on peut le dire. Non, 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 non. Mais c'est lui qui a fait la beauté, bien-aimé. C'est lui qui est assis dans les lieux célestes avec tout ce qui est beau. Mais il a mis tout ce qui est beau à côté, bien-aimé. Alors, et ce sont celui-là qu'on appelait le Messie. Et les pharisiens, quand ils ont vu ça, ils se sont dit non, 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 ça ne doit pas être lui. Alors, comme il s'est déclaré, c'est lui le roi des Juifs, nous devons nous chercher, n'est-ce pas, un piège pour les tuer. C'est vrai comment on l'a tué. Mais ce ne sont pas des croyants. Mais cette histoire-là que nous avons vécue, que le monde a vécu il y a 2000 ans, eh bien, il y a des gens spirituellement qui continuent encore à les vivre.